J'ai pas une grosse voix, je suis désolée. On est le mercredi 14 décembre. Je n'ai pas filmé hier parce que état cata et réveil ce matin avec une gastro. Donc autant vous dire que je ne suis pas en forme du tout. Vous montrer de la bouffe, c'est même hors de question, sinon je fais du vomito. Derrière moi, il y a un coca sans sucre et un thé qu'il va falloir que j'arrive à boire. Bref, là, pas grand chose à filmer. Mais du coup, hier, j'ai même pas ouvert ma case du calendrier de l'Avent. Donc je vais faire hier et aujourd'hui maintenant. Ce sera déjà ça de fait. Et je vais faire un vlog qui ira jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus de contenu. Parce que alors là, c'est minable, soyons clairs. Donc j'ai dit qu'on était le 13, je crois. 13, 14. 13. Voilà, j'ai le 13 et j'ai dit qu'on était le 14. Le 14. Putain, vous vous rendez compte, 10 jours c'est Noël. Et moi, bah, je suis malade. Alors, pour la journée d'hier, dans le calendrier, il y avait donc une crème main et ongles Rêve de miel Nuxe. Bah, c'est bien ça, même pour mon fils en ce moment et puis pour moi, ça va faire du bien. Et aujourd'hui, la case d'aujourd'hui, alors c'est une gamme que je ne connaissais pas du tout. C'est Nuxe Aquabella, gelée purifiante, micro-exfoliante, usage quotidien. Écoutez, ça on va le garder parce que ce soit pour mon fils et tout, on en a besoin en ce moment. Et l'autre, ça ira dans la trousse pour aller chez le chéri. Ma chance à l'heure actuelle, c'est d'avoir un chéri qui a donc aussi un CED, pas le même mais qui a un CED, donc qui a des soucis de santé et qui sait ce que c'est. Heureusement, parce que je pense que sinon il aurait pris la malle vu mon mois de décembre. Depuis samedi en fait, donc samedi soir je devais aller au resto avec eux, samedi pas bien, impossible d'y aller, dimanche pas bien, lundi soir je devais y aller, pas bien, après le kiné tout ça, ça allait pas. Mardi, cata. Et aujourd'hui, cata. C'est la fête. Sur ce, ben, on se retrouve plus tard. Sincèrement, le programme de l'après-midi, ça va être comaté. Hey, coucou! Nous sommes le 15 décembre. Je ne vous ai pas pris de la journée, puisque le mode gastro est toujours activé et que je rame pour tout. Et que voilà, quoi, c'est pas la frite. Il est 21h15. Et forcément, à cette heure-là, je suis en mode pile électrique. Je sais que j'allais me poser dans mon lit, regarder les vlogmas de mes chouchoutes, en particulier Charlotte alias Charlie Bull. Mais là, tout de suite, je sais que ça sert à rien que je me mette dans le lit. Et en fait, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Bon, si vous suivez sur Instagram, vous connaissez les lubies de Peggy. Les lubies de Peggy. Voilà. Donc je ne suis pas en forme, il est 21h15 et qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer mon évier à la du droguiste. Oh! Et je vais tout le huiler pour qu'il soit tout beau et tout propre, parce que là il tire la gueule. Oui, c'est maintenant que ça me prend. J'ai même pas ouvert mon calendrier, je vous ferai ça demain matin. De toute façon, vu mon état, ça va être sur plusieurs jours, hein, soyons clairs. Mais voilà. Donc on est parti pour les lubies de Peggy en mode nettoyage d'évier. Je vais donc commencer par vider tout ce qu'il y a autour de mon évier. Et on y va!
Alors surtout, ça se rince bien, parce que sinon ça va vous laisser un dépôt blanc. Et moi surtout, là je vais bien quand même le sécher, enlever toutes les traces d'humidité. Et après, je vais huiler mon évier, parce qu'en effet, même les éviers comme ça en inox, si vous voulez qu'ils gardent leur brillance, qu'ils restent clean, huilez-les, ça protège et ça vous évite d'avoir des traces dégueu tout le temps. Alors pour huiler, c'est très simple, il n'y a pas besoin de prendre son huile d'olive qui coûte un bras, vous prenez l'huile que vous avez sous le coude. Moi je vais prendre de l'huile de colza là que j'ai, c'est le truc le moins cher. Et on badigeonne et on passe. Et voilà, c'est fait. Je vais vous montrer de plus près. Je vous assure, faut voir. Avant, il y avait des taches d'eau, des marques partout. Alors bon, le mien, il est très vieux, hein. Il est très abîmé. Il y a beaucoup de calcaire. Donc, je remettrai du vinaigre à ces endroits-là en pause plus prolongée la prochaine fois où je le ferai le grand nettoyage et où je réhuilerai. Mais là, je sais que je vais être un petit moment plutôt tranquille parce que l'huile, en fait, protège vachement bien. Donc maintenant que mon évier est tout propre, je vais remettre la petite lumière parce que la grande m'agresse. Et en fait, je vais ranger de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus autant, en fait, justement, autour de l'évier. Et puis, il faudrait aussi que je mette plusieurs choses, mais je vais le mettre au lave-vaisselle, par exemple. Je vais mettre mon porte-vaisselle, là, où on met à sécher la vaisselle. Et je vais mettre certaines éponges et brossettes dans le lave-vaisselle avec un programme avec la vaisselle que j'ai dedans. Et on y va! Alors vous n'allez pas peut-être pas vous en rendre compte, mais il y a, si là un petit peu. Ah, attendez, je sais. Mais il y a plein de gouttes d'eau, de marques de gouttes d'eau dans mon plateau. Donc en fait, je vais mettre du vinaigre dedans, bien essuyé, pour qu'il n'y ait plus ça. Donc ça, je vais le mettre dans mon lave-vaisselle en enlevant tout bien pour que tout soit bien propre. Ça, lave-vaisselle. J'ai ça qui est un support où je pose mes brossettes de nettoyage, les trucs pour la gamelle du chien, etc. Et je me dis que tout va aller faire un tour dans le lave-vaisselle, ça ne fera pas de mal. Le bout de savon, et je me dis que je vais mettre ça aussi. Et ça, je vais en profiter, du coup, ouais, je le mets aussi. Ma brosse coco aussi dedans, parce que en fait, comme c'est un programme très chaud dans le lave-vaisselle, et ben ça enlève pas mal de bactéries. Comme ça, je peux lancer un lave-vaisselle ce soir. La pastille. Je vais mettre la gamelle du chien aussi. Oui, c'est une gamelle anti-glouton, parce qu'il mange beaucoup trop vite. C'est lancé en mode éco. Ouais! Je vais en profiter, je vais ranger tout ce qu'il y a là au fond aussi pour que ça fasse moins le bordel parce que je n'en peux plus. Ma cuisine est juste un bordel permanent. Donc je vais ranger ça aussi et je pense que je m'arrêterai après parce qu'il ne faut pas pousser mémé dans les artichauts non plus. Voilà, moi j'ai 1 milliard de spatules, il y en a la moitié qui sont cramées et brûlées, je les garde, je ne sais pas pourquoi, je vais faire du tricks. Des choses, c'est sentimental, vous allez dire, elle est complètement con, elle s'attache à des louches en bois. Mais j'avais fait un Père Noël secret sur Insta l'année dernière et il y a une gentille granolette qui m'avait fait un joli attrape-rêve et qui m'avait fait une spatule en bois toute pyrogravée. Je ne m'en sers pas en fait, voilà, elle a passé du temps pour moi à faire ça. Ça me touche, en fait ce qui me touche c'est le geste qu'on passe du temps à faire quelque chose pour moi
et ben rien que pour ça, je n'y touche pas et je la garde. Elle est toujours bien visible, surtout avec le symbole Oik, porte-chance que j'aime beaucoup. Elle est toujours bien visible dans ma cuisine. Interdiction de s'en servir. Et j'ai vachement réduit quand même. C'est propre, c'est réduit, c'est tout ce que je veux. Voilà, ça on s'en sépare. Je vais passer mon petit coup de chiffon ici pour nettoyer parce que j'aime pas quand c'est sale. Voilà. Pour l'instant on fait ça, je laisse ça ici. Ça c'est bien, je passe un petit coup dessus quand même. Et là, j'en profite pendant que je suis là, j'ai plus de vinaigre dedans, je vais en remettre. Voilà, c'est du vinaigre pur. Il faut savoir que moi, je fais mon ménage sur beaucoup de surface qu'avec du vinaigre pur. D'ailleurs, je vais en mettre juste là. Voilà, où il y avait. Et là, c'est bien. Bon, voilà. Putain, je suis contente de moi. Il me reste 2-3 petites choses à faire. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais m'allonger parce que je n'en peux plus. Donc l'évier, il est impeccable. Là-bas, c'est vidé, trié, rangé. On est bon. Là, je vais juste ramasser, ranger le fil et ramasser le petit truc par terre. Je ne sais pas pourquoi il est par terre. Ici, c'est rangé. Là, vous avez la pile de torchons, tout ça qui va aller en machine. Et il me reste juste à vider mes poubelles. Soir, quoique je me demande si je vais pas du coup passer tout au vinaigre dans la cuisine. Oh, je ne sais pas m'arrêter, mais quand je commence des trucs comme ça, je ne sais pas m'arrêter. Je vais déjà les mettre au lavage. Ce que j'ai à mettre au lavage, vider mes poubelles et je vais voir après. Bon, je vais remettre donc torchon propre, ramasser tout ça et je vous montrerai après. Bon, ça y est, j'ai fini en faisant du coup les façades et tout ça au vinaigre blanc. Mais au moins, ça fait déjà plus propre, plus rangé. Ça respire, c'est beaucoup mieux. Et en plus, tout sera propre. J'ai même nettoyé l'espace du chien. J'aurais juste à aspirer demain matin et passer la lavette. Je vous montre ça. Ici, c'est rangé. Là, ça avait été nettoyé. Là, j'ai renettoyé au vinaigre. L'évier propre brille. Là-bas, c'est rangé. Le fil est ramassé. Tout est ramassé. Ici, c'est ramassé, nettoyé. J'ai vidé un petit peu et rangé. Ah, j'ai pas rangé mon vinaigre. Mais ma table, ici. Voilà, j'ai arrangé ici, regardez un petit peu ma belle patate douce, comment elle pousse, elle est belle ma patate douce. Et ici, c'est rangé, nettoyé aussi, et les poubelles sont vidées. Et le chien m'attend pour aller au dodo. Tout ça c'est fait. Sur ce, je vais me mettre dans mon dodo devant mes vlogmas. Hey coucou, il est 8h30. On est vendredi quelque chose. J'essaye de... Petit déjeuner, c'est petit, mais si déjà je le garde, ce serait une bonne chose. La nuit a été agitée. C'est pour ça qu'hier soir, je me suis mis à faire ma cuisine. J'étais branchée dans une prise, en fait. C'est pas possible. Bref. Un petit peu dur ce matin. Je suis à côté de mes pompes. Aujourd'hui, je veux faire une brioche. Et je me demande si je vais pas faire des crinkles aussi. Ce soir, je crois que le schtroumpf mange pas avec moi encore, donc ça va, simple, rapide, très bien. Et puis j'ai mon petit ménage quotidien à faire. On va essayer de se faire ça. Ah, puis j'ai rendez-vous chez le médecin, accessoirement parlant. Alors pas pour ma gastro, hein, parce que la gastro, bon bah y a rien à y faire, hein, à part s'hydrater, machin, tout ça.
Bon, il est 10h15, on se retrouve dans la cuisine puisque ce matin, je vais faire une brioche et peut-être aussi des crinkles. Donc je vais déjà mettre ma pâte à brioche, faire ma pâte à brioche et puis la mettre en pousse. Ce sera déjà pas mal. J'ai sorti ma petite recette. Je vais sortir mon robot pâtissier et go! Pour ma brioche, j'aurai besoin de 500 g de farine, 200 ml de lait, 80 g de beurre, 80 de sucre, une cuillère à café de sel, 10 g de levure de boulanger, je mets de l'arôme de vanille, 2 œufs et puis un œuf pour la dorure. Voilà ce qu'il me faudra. Je vous mets de toute façon la recette dans la barre d'infos. Allez, on y va. J'ai sorti donc mon robot pâtissier, je l'ai posé, je vais sortir mon bol et je commence. Alors j'ai mis les œufs, le sucre et le sel et je vais battre au fouet en premier. Mon mélange est bien battu. Maintenant, je vais mettre ma farine donc que je vais peser, ma levure et ma vanille. Et je vais commencer à fouetter. C'est parti, on commence à pétrir. Je rabats un petit peu tout ce qu'il y a sur les parois. Comme ceci, et je vais relancer le pétrissage. Je vais laisser pétrir quelques minutes, rajouter le beurre et après pétrir 8-10 minutes. Bon, comme vous l'entendez derrière moi, ma pâte est toujours en train de pétrir. J'allais me préparer un petit thé. Je crois que je vais pas faire les crinkles en toute honnêteté ce matin. Je vais déjà faire ma pâte à brioche parce que ça va faire quand même pas mal de brioche. Je vais pas me prendre la tête. Je vais me faire mon petit thé. Je vais me poser en attendant que ça finisse de pétrir. Ce sera pas mal. Et voilà, la pâte est plutôt belle. Donc, je vais arrêter le pétrissage. Ouais, la pâte est belle. Regardez-moi ça. Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli. Hop, hop, hop. Voilà ma pâte. Maintenant, je vais en faire une jolie boule. Je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler pendant 1 heure, 1 heure et demie déjà. On ne perd rien. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Allez, regarde. Hop, voilà. Ah, elle est belle.
Voilà, je l'ai mise sous un torchon propre. Maintenant, je vais la laisser pousser. Je vais nettoyer mon robot, ranger mon robot et je vous reprends après. Tout est fait. Il est 10h45. Je vais me poser. Bon, c'est parti. On a 2 cases. Donc aujourd'hui, on est le 16. Donc je dois avoir le 15 et le 16. 15. Oh, c'est tout petit. Ça doit... Ah non. Le 15, c'est l'huile prodigieuse riche. Alors ça, c'est génial. Je l'adore. Et puis l'odeur, ça sent tellement bon. Donc ça, je suis très contente. Et le 16... c'est Nuxuriance Extra, c'est une crème riche redensifiante. Très bien, c'est un anti-âge. Bon, je sais, j'en ai pas besoin, je suis rayonnante. Bon, non, ça fait du bien quand même, donc ça, je vais le mettre avec mes crèmes dans la salle de bain et pas dans la trousse qui va chez mon chéri. Voilà, pour le calendrier, c'est fait. Maintenant, on se retrouve plus tard, je me pose. Enfin! Bon... 1h30, 2 heures plus tard, ma pâte, regardez comme elle a bien gonflé, comment elle est belle. Donc je vais la dégazer, refaire une boule et la remettre en pousse au frais. Tadam! Oh, elle est belle la pâte, franchement, elle est magnifique. Donc ben maintenant je vais la fleurer, je vais faire ce que j'ai à faire pour la mettre au four. Je vais essayer de vous poser quelque part et de vous montrer ça. Je vais mettre l'équivalent d'un verre d'eau dans mon lèche frite, je vais mettre dans le four et je vais enfourner ma brioche à 180 degrés pour environ 25 minutes. Après, je vais surveiller, mais on est bon. Donc, j'enfourne, c'est chauffé et je vais finir de ranger ma petite cuisine. Donc je reviens pour sortir mes brioches du four tout à l'heure et pour commencer à éplucher mes pommes de terre, tout ça pour le repas de ce soir. Pour l'instant, stop. Donc je vais sortir les brioches du four, elles sont prêtes. Préparer ma petite poêlée de patates douces, pommes de terre, oignons, un tout petit peu d'huile, sel, poivre, ail que je vais mettre avec mon extra crisp pour ce soir. Et plus qu'à le mettre en route le moment venu, je vous pose et je sors les brioches du four. Brioche sortie. Est-ce qu'on parle de la beauté de la chose? Bon, je vous montrerai à l'intérieur plus tard, mais alors pour l'instant, elle est juste magnifique. Magnifique, quoi.
ce soir, mon fils a pas pris la grosse, il a voulu goûter la petite. Il m'a dit qu'elle était, c'était une tuerie, digne des boulangeries, mais regardez cette mie, c'est vraiment de la belle mie et tout. Franchement, une tuerie. Ça, une petite tartine grillée, un petit peu de confiture éventuellement dessus. Ya bon.